Jésus est sans pareil dans ta vie, sœur, frère. Jésus est sans pareil dans la vie de tous ceux qui aiment Jésus, tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui sont pour Jésus, tous ceux qui sont avec Jésus, tous ceux qui sont dans le royaume de Jésus. Jésus est sans pareil. La raison pour laquelle ce matin, il vient encore à nous, dans la manière de sa miséricorde, dans la manière de son amour. Nous le bénissons en ce moment, parce qu'il mérite d'être béni, élevé, glorifié, exalté en toutes choses. Jésus, tu es sans pareil. Tu es sans pareil dans ce que tu fais avec nous, dans ce que tu fais pour nous, dans ce que tu fais au travers de nous pour les autres. Tu es sans pareil. Ta présence, ta fidélité remarquable est parfaite dans nos vies. En tout et pour tout, reçois la gloire. Ce moment encore, sois le maître et demeure comme toujours. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je salue les frères et les sœurs en ce moment. Les frères et les sœurs qui se trouvent dans les 4 coins du monde entier. Les frères et les sœurs qui aiment Jésus, qui vivent pour Jésus, qui vivent par Jésus, qui vivent dans la volonté de Jésus. Je bénis tous ceux qui, en ce moment, comptent sur Jésus. Oui, en vérité, nous devons cesser de compter sur nous-mêmes. Nous devons cesser de compter sur les hommes. Nous devons compter sur Jésus. Ce moment encore, Jésus nous amène dans l'océan de son amour pour nous bénir encore davantage. Pendant que Jésus nous bénit, nous devons également bénir Jésus. Bénir Jésus comment? Nous devons bénir Jésus en nous sacrifiant à ce Jésus-là, en nous donnant entièrement comme instrument utile. Nous devons bénir Jésus également en reflétant l'image de Jésus partout où nous nous trouvons, dans tout ce que nous faisons. Nous devons également bénir Jésus. Quand on parle de bénédiction, on voit un amour en retour. Nous devons également aimer ce Jésus en retour, comme il nous a aimés. Cet amour conduit à nous transformer en source de bénédiction, comme il a dit pour nous. Il a dit, nous sommes la source de bénédiction. Dans cette source que nous sommes, que tu es, je suis, nous devons recevoir et remettre en retour l'amour de Jésus. Non seulement à Jésus, mais à nous-mêmes, également à nos ennemis. C'est dans cet amour qu'il nous dirige ce matin dans le thème porteur de vision de l'éternel Dieu. Thème porteur de vision de l'éternel Dieu. Porteur pourquoi? Parce que cette vision vient de Jésus et il nous donne une part. Chacun sa part. Alors nous portons cette vision. Et pendant que nous la portons, Jésus lui-même nous a préparés, il nous a transformés, il nous a façonnés pour porter cette vision. Il s'agit ici de ceux qui portent la vision de Jésus. Que tu sois une femme, un homme, petit ou grand, dans le domaine où Dieu t'a orienté, pour tout, à tout niveau où Dieu te positionne, tu portes une vision. Et ici, pourquoi Dieu te donne cette vision à porter? C'est parce qu'il t'a aimé. Et c'est parce qu'il t'aime. Tu es une personne particulière pour Jésus. Tu es une personne particulière dans cette génération. Tu es une personne particulière dans le monde. Tu es également particulière là où tu te trouves. Jésus t'a fait porter la vision. Et quand Jésus te fait porter la vision, il met une marque spéciale dans cette vision. Et une marque spéciale dans ta propre vie également, qui est la même marque de la vision. Tu es au niveau de la vision que Jésus t'a donnée. La vision est pour toi, est avec toi et en toi. La vision que Dieu t'a donnée. Quand nous nous retournons dans le cadre sacerdotal, nous allons voir les saints dons du ministère, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. En dehors du cadre spirituel, il y a également un autre cadre qu'on appelle le cadre charnel,
Dieu a encore étendu des branches de sa vision là-bas. Il a étendu les membres de son corps là-bas, qui le représentent, qui portent la vision qu'ils ont reçue de la part du Seigneur au nom de Jésus. Chacun a sa part. Chacun a sa part. La part de l'autre n'est pas ta part. Et chaque vision est au niveau où Dieu a préparé pour elle. Alors, quand nous regardons ça, nous voyons tout cela, nous comprenons ça, et cela nous évite à commettre des péchés. Cela nous évite à nous jalouser les uns les autres, à nous rivaliser, à nous combattre. Parce que chacun comprendra qu'il a sa position, qu'il a sa place, qu'il a sa chaise, là où il est assis, où elle est assise. L'autre ne viendra pas te discuter la place de l'autre parce qu'on a compris la vérité. Cette vérité va transformer notre mentalité pour nous conduire à comprendre comme Dieu veut que nous comprenions, pour nous conduire à voir ce que Dieu a placé au-devant de nous et ce qui est important pour nous. Alléluia. Le thème de mon message, c'est porteur des visions de l'Éternel Dieu. Ceux qui portent des visions ont beaucoup à recevoir. Ceux qui portent des visions ont beaucoup à apprendre. Tous ceux qui portent des visions ont beaucoup à écouter, ont beaucoup à recevoir. Ceux qui portent des visions passent des étapes tellement compliquées de la vie, passent des étapes tellement difficiles de la vie. Ceux qui portent des visions, ce sont des hommes qui sont assis dans le sillon de la connaissance de Dieu, où Dieu veut les nourrir à tous les niveaux. Ils doivent être nourris, pleins, à déborder, à accomplir cette mission. Parce que la mission ne se limite pas seulement à ton niveau. Il y a également des personnes que Dieu va amener pour s'associer à toi, afin que la vision soit accomplie. Alors Dieu te donne pour toi, il te donne pour ces personnes, il te donne également pour les autres personnes qui sont loin de toi, même ceux qui sont près de toi, quelles que soient les positions que Dieu leur a données, ou bien l'état et les natures qu'ils possèdent, que ce soit dans le cadre spirituel, que ce soit dans le cadre charnel, Dieu donne à chacun la mesure nécessaire pour lui ou pour elle. Alléluia. Et cette fois-ci, en marchant avec ces personnes-là, il y aura toujours des renouveaux, il y aura toujours des apparitions, il y aura toujours des surprises, il y aura toujours des connaissances qu'on doit automatiquement acquérir pour arriver à la dimension supérieure de la vision. La vision a des dimensions et des niveaux. Quand tu portes la vision, il y a des dimensions que tu dois cheminer pour arriver à la perfection. Il y a des dimensions que tu dois cheminer pour arriver à la maturité. Alors, avant d'y arriver, il y a un parcours à faire. Il y a un cheminement à faire. Il y a des escaliers à monter. Il y a des échelles que tu dois monter. Et à chaque niveau d'échelle, à chaque niveau d'échelon, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des histoires qui seront mises en scène. Il y a des lumières qui vont apparaître. Il y a des éléments qui vont naître. Il y a les semences qui vont apparaître. Il y aura une récolte d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas toi qui dois récolter, il y aura des récoltes vice-versa dans le camp de ceux qui sont de l'autre côté de toi, c'est-à-dire ceux qui sont opposés à toi et ceux qui sont pour toi. Il y aura des récoltes d'une manière ou d'une autre. C'est le plan de Dieu. Quand nous rentrons dans la vision de notre maître qui est notre image, qui est l'image de la lumière, qui est l'image véritable de la vision, qui est la révélation même de la vision qui est Jésus. Nous allons voir les parcours qu'il a cheminés. Et ces parcours sont pour toi et pour moi, pour tous ceux qui portent la vision dans le monde entier. Ils vont parcourir de la même manière. Il n'y a pas d'autre parcours que le chemin de Dieu, de Jésus. Il y a l'unique chemin que tous allons cheminer pour arriver à la perfection, pour arriver au sommet de la croix. La Bible nous dit Jésus était cloué à la croix, il était perché là-bas. Pour arriver à la perfection là-bas, il y a un cheminement. Le cheminement là ne vient que de Jésus. Comme Jésus a cheminé, tu chemineras ainsi. Ça peut toujours être un autre modèle, mais le même cheminement. Ça peut aussi être une autre manière de passer dans un chemin où Jésus est passé ou a tracé pour toi, mais c'est le même chemin. Gloire à Dieu. Il n'y a pas deux chemins pour accomplir la mission, pour accomplir la vision de l'Éternel Dieu. Le thème de mon message, c'est porteur de vision de l'Éternel Dieu. Oui. En ce moment, tu peux être gêné par rapport à des choses qui sont nées, que tu as vu naître autour de toi avec cette vision. Tu peux être troublé, tu peux être déçu, tu peux être découragé à cause de toute la somme de tout ce qui t'entoure ou tout ce qui t'étouffe, t'encombre.
mais tout cela est normal. Quand on a compris le chemin où nous nous trouvons pour être conduit par l'Esprit de Dieu, pour atteindre l'accomplissement total de la vision, il y a des choses qu'on ne voit plus voir avec les yeux aveugles. On va les regarder avec les yeux qui voient pour mieux les voir et mieux acquérir les connaissances. Le porteur de vision est celui-là qui doit être rempli de la connaissance. L'ignorance doit disparaître totalement dans sa vie, dans ses pensées. L'ignorance. Parce que pour accomplir une vision, tu dois être rempli de la connaissance. Alléluia. La connaissance de Dieu, certainement. Cette connaissance de Dieu ne vient pas totalement de Dieu d'une manière directe. Ça peut venir d'une manière directe de Dieu, d'une manière indirecte de Dieu. C'est-à-dire en passant par des hommes, en passant par des éléments, en passant par des choses. Alors, tu dois accomplir la vision. Le porteur de vision de l'Éternel, c'est le thème de mon message. Nous allons nous diriger dans Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset. Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset au 9e verset. Nous allons lire Genèse, chapitre 12. Abraham, son arrivée au pays de Canaan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ici, nous ne pouvons pas parler de vision sans parler du patriarche Abraham. Il est le premier porteur de la vision. Quand je dis le premier porteur à notre époque, quand je dis à notre époque, c'est-à-dire nous venons de lui par rapport à l'intronisation, à l'introduction du service de Dieu. Bon, il y a eu, avant Abraham, il y a eu des hommes qui sont passés et Dieu s'est servi d'eux comme il a préparé. Mais quand je parle de la stabilité, de la fidélité, de la vision, l'accomplissement de la vision de Dieu dans le monde, on commence par Abraham et on continue. Alléluia. Quand nous retournons à la création, nous allons voir déjà que à la base, Dieu avait donné une vision en quelque sorte à Adam. Quand je parle de la vision était en partie. Mais quand on voit la vision de l'accomplissement même, de la volonté parfaite de Dieu pour la fin, on voit Abraham. Donc nous commençons par Abraham et nous cheminons. Ici, Dieu demande à Abraham de quitter, de sortir la maison de son père. Abraham, il n'était pas encore Abraham, il était Abraham. Dieu l'a appelé pour l'introduire dans cette vision. Abraham déjà était un homme comme toi et moi. Il ne connaissait rien de lui. Sûrement, avant sa naissance, il n'y a pas un prophète qui avait dit à ses parents que vous allez accoucher un enfant qu'on va appeler Abraham et plus tard Abraham par le nom baptisé par Dieu et il sera un prophète de Dieu. Il n'y avait pas, même les marabouts qui avaient de l'époque n'avaient pas vu la volonté de Dieu dans la vie d'Abraham. Mais d'une manière ou d'une autre, il y avait des signes, cela ne peut pas manquer. Puisque les parents d'Abraham étaient les aveugles, les parents d'Abraham n'avaient pas d'oreille pour écouter et entendre la voix du Seigneur, la manière dont Dieu agit, parce que personne ne connaissait le véritable Dieu à l'époque. Tout était ténèbres, tout était sombre. Alors, il y avait des manifestations d'une manière ou d'une autre. Dieu se remarquait par la vie d'Abraham et par tout ce qui se passait dans ce qui concernait Abraham. Pour confirmer Abraham et à son père qu'Abraham est mis à part. Dans la maison de son père, il avait aussi d'autres frères. Eux avaient des enfants. Eux n'étaient pas comme Abraham. Tous avaient des enfants. Lui seul n'avait pas d'enfants. Tous les faux dieux qui étaient les dieux de leurs parents, les dieux d'origine de leur famille, bénissaient, selon eux, à leur niveau, de leur manière, les frères d'Abraham. Alors, cette bénédiction négative ne pouvait pas entrer dans la vie d'Abraham parce que Abraham était mis à part. Abraham était venu dans le monde pour porter une vision. La vision du renouvellement, du renouveau. La vision de la lumière. La vision de la liberté. La vision de la compréhension, de la connaissance de qui est le véritable Dieu. La vision
de la stabilité de qui doit vivre dans le monde en tant que représentant de Dieu, en tant qu'instrument de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu, en tant que fils de Dieu. Abraham vient dominant dans le monde, il vit avec ses parents, il arrive même à se marier, mais béni soit l'Éternel parce qu'il a orienté chez la femme de sa vie, la femme que Dieu avait planifiée, préparée pour lui depuis la fondation du monde. Donc, Dieu avait fait tout pour arranger la vie d'Abraham avant le jour de l'appel direct, physique de Dieu pour l'introduire dans la manifestation de la vision que Dieu lui avait donnée. Par moments, c'est ce qu'il fait pour toi, pour moi, pour nous. Dieu commence à te préparer, commence à cheminer avec toi, avec des éléments qu'il a préparés de base, de préparation. Les éléments de préparation, pendant que tu vis dans les ténèbres, pendant que tu ne comprends pas encore la profondeur de ce que Dieu a planifié pour ta vie, tu commences à vivre avec les éléments de préparation. Tu imagines, tu te trouves que dans la maison, partout où tu te trouves, tu n'es pas comme les autres. Les autres peuvent courir facilement pour avoir certains éléments de la vie ou bien certaines bénédictions selon le monde, mais toi, quand il arrive à ton tour, tout est bloqué. Quand il arrive à ton tour, tout est compliqué. Quand il arrive à ton tour, tout n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que, au-delà de ce qu'il a préparé pour toi, pour affronter ce jour-là, que tu sois à l'excès des charges. Alors Dieu prépare, Dieu t'épargne de toutes ces charges-là. Alors, il met des choses de côté. Et quand tu ne connais pas, tu vas te mettre à réfléchir, tu vas te mettre à t'inquiéter, alors que Dieu est en train de bien faire, bien programmer ta préparation pour épouser ta vision. Gloria a Dieu. Et là, pendant que Abraham, Dieu, un jour, le jour de Dieu arrive, le jour où Abraham devait porter la vision en direct, Dieu vient à Abraham pour lui dire ce qu'il a préparé pour lui. Pour lui dire ce qu'il veut de lui, ce que lui, Dieu va le conduire à devenir. Ce que lui, Dieu a préparé depuis la fondation du monde à devenir dans le monde pour apporter la connaissance de Dieu. Alléluia. Et ici donc, Dieu, pendant que Dieu dit rencontre Abraham, il trouve qu'Abraham porte encore toutes les malédictions familiales. Il trouve qu'Abraham porte toutes les ténèbres. Alors Dieu doit mettre Abraham dans une école. Dieu doit commencer un nouveau cheminement avec Abraham, un nouveau départ avec Abraham. Le nouveau départ ici, le nouveau départ avec la vision. À un moment donné, tu vas marcher, tu n'auras pas de vision entre tes mains, c'est-à-dire la parole que Dieu va te révéler pour te dire exactement ce qu'il attend de toi, il veut de toi. Mais tu vas marcher et quand le temps de Dieu arrive où tu t'éclaires, il t'apporte la lumière, la révélation de ce que tu ne connaissais pas par rapport à ce qu'il a préparé pour toi comme vision. Dieu apporter tout cela à Abraham. Et à un moment donné, donc, la Bible nous dit que Abraham qui quitte la maison de son père, il doit quitter, il doit se séparer, il doit aller là où Dieu doit commencer à opérer selon son plan pour sa vie. Abraham doit quitter. Avant de quitter même, ce n'était pas facile. Nous pouvons imaginer nos familles, nos parents et tout, surtout ceux qui sont avec, qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, ne connaissent pas la manière dont Dieu agit. Il y avait toujours des situations les problèmes, ça n'était pas facile. De la même manière pour toi qui m'écoutes en ce moment, tu as dû vivre tout cela, ou bien tu es en train de vivre cela en ce moment, comprends que tout cela est normal. Mais toi maintenant, ne négative pas cela, positive ça plutôt et en comptant sur le Seigneur. Comprends une chose que la vision que tu portes, ton père, ta mère, tes amis, tous ceux qui sont connectés à toi, sont les personnes secondaires. C'est toi qui es le pivot. C'est toi qui es la pierre angulaire. C'est toi qui es la fondation. C'est toi qui es la base. Alors, pendant que toi, tu es la base, unie avec Dieu, la vision sera accomplie. Si seulement tu restes obéissant. Si seulement tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit, qui est le maître de l'œuvre pour l'accomplissement de tout ce qui vient de Dieu. Alléluia. Abraham ici, il va prendre l'autre. Il ne va pas aller seul. Parce que Abraham est habitué avec des hommes de sa famille, il est habitué avec des bien-aimés. Il aimait bien l'autre qui était le fils de son frère. Abraham aimait bien tous ces esclaves qu'il avait dans la maison de son père. Il a reçu avant le jour du commencement de l'accomplissement de la vision. Abraham ne voulait pas se séparer d'eux. Abraham se sentait à l'aise avec ces personnes. Abraham, maintenant qui part, il doit partir avec tout ça, avec ses bénédictions, ses richesses qu'il avait dans la maison de son père, c'est-à-dire des bœufs, des animaux et tout ce que cela comportait. Il se met, il entre dans le chemin, avec tous ces bagages-là. Dieu qui connaît, comme lui, il travaille. Il ne pouvait pas dire à Abraham, il n'a même pas dit à Abraham, Abraham, laisse tout ça.
Abraham, non, il a laissé Abraham partir avec tous ces bagages-là. De la même manière, il t'a laissé partir avec tout ce que tu avais avec toi. Il t'a laissé te lever pour accomplir la vision avec les relations que tu avais avec toi, que tu aimais tant, des connexions qui ont commencé avec toi. Maintenant, pendant que tu es en train de marquer les pas vers l'avant, il y a des choses qui vont commencer à se passer. Les choses qui vont commencer à se passer seront pour toi comme une surprise. Alors que dans le plan de Dieu, pour l'accomplissement de la vision, ce n'est pas une surprise. C'est une réalité. C'est une réalité et une bénédiction. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous allons continuer la lecture de notre Genèse chapitre 12, verset, nous sommes au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Gloire à Dieu. Abraham doit continuer parce que la vision doit s'accomplir. Dieu lui a dit, je te bénirai Abraham. Et ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était là la vision que Abraham portait venant de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a fait comprendre? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ce que Dieu t'a donné dans ses paroles prophétiques. Ce que Dieu t'a donné dans les révélations pour te confirmer ce qu'il attend de toi. C'est ça qu'on appelle vision. Beaucoup se posent la question. La vision, c'est quoi? Ils n'ont jamais été satisfaits des réponses qu'ils ont reçues d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés de cette vision. Ils ne se sont pas imprégnés là-dedans. Quand tu t'imprègnes, plus tu avances, il y a des choses que Dieu va te faire connaître plus tard. Présent là où Dieu est en train de t'introduire d'une manière spirituelle dans ta vision, par les paroles prophétiques, par les visions, parce que dans notre parcours, nous allons voir, il avait rencontré certaines personnes par les visions comme Joseph. Il te rencontre comme ça, il te montre la vision qu'il t'a donnée. Gloire à Dieu. Et là, quand tu te mets déjà à accomplir cette vision, alors tu commences à comprendre le fond de la vision, les détails de la vision. Sans cela, tu ne pourras pas. Et pour mieux comprendre ça, tu dois naître de nouveau. Tu dois continuer à grandir dans la nouvelle naissance. Tu dois continuer à t'abandonner à Dieu, à te détacher. Le détachement, tu dois te détacher intérieurement des choses qui étaient liées à toi, dans des pensées, dans ce qui concernait le cœur, la tête. Alléluia. Le détachement là va te permettre à la vision de prendre l'ampleur. Le détachement là doit permettre à la vision de se positionner, d'apparaître dans la grandeur. Alléluia. Le détachement. Et ici, dans ce détachement, toi en tant qu'homme qui est déjà scellé dans le Dieu de l'habitude, je suis habitué avec cette personne. Je me suis habitué avec cette voiture. Je me suis habitué avec cette relation. Alors, je ne trouve pas comment je vais, un de ces 4 matins, je vais me séparer de cette relation. Qu'est-ce que Dieu fait? Lui-même organise des situations pour te détacher. Lui-même. Si jusque-là, tu ne veux pas accomplir, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas t'y mettre, t'associer, qu'est-ce qu'il fait? La personne qui était trop chère à côté là, il va le chasser. C'est lui-même la personne qui va porter tout ce qui l'appartient. Il part, il t'abandonne. Parce que Dieu verra que si il te demande de chasser la personne comme l'avait dit Abraham,
au temps où il avait eu son premier enfant, Ismaël, il a dit à Abraham, chasse l'esclave et son enfant. Ce n'était pas facile pour lui. Et comme Dieu nous connaît, il sait que tout ce qui concerne les affections, nous sommes tellement faibles. Qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu même va relâcher le pouvoir de la dispersion. Les personnes qui sont à tes côtés, ils vont créer des situations, par moments, ils commencent à t'injurier, ils commencent à te manquer du respect. Dieu est en train de vouloir te conduire à être déçu. Déçu. La déception aussi est une grande arme que Dieu utilise pour continuer à faire avancer le visionnaire, celui qui portait la vision. Dans les archives de Jésus, tout ce qui était négatif de conséquence devient positif. La gloire de Dieu, la liberté, la repentance apporte la gloire de Dieu dans ta vie. Et quand les choses vont commencer à se détruire autour de toi, plus les choses se détruisent, plus tu avances avec la vision, plus le nombre de tes ennemis se multiplie, plus Dieu t'aime encore en profondeur. Plus l'amour de Dieu pénètre encore davantage dans ta vie. Plus tu vis encore cette sensibilité d'amour de Dieu dans le cadre spirituel que dans le cadre charnel. La sensibilité augmente. Pourquoi? Parce que tout ce qui encombrait la sensibilité autour de toi de Dieu, tout ce qui empêchait l'amour de Dieu de s'étendre autour de toi, Dieu les a balayés. Dieu a, comme il balaye, il prend le temps. Comme l'aigle, quand il vole là, il a une surface. C'est comme ça que l'amour de Dieu grandit en toi. Plus les hommes te rejettent, plus Dieu, tu t'approches de Dieu, plus Dieu t'aime et plus Dieu te reçoit, plus Dieu s'approche de toi, plus Dieu est avec toi et pour toi. Alléluia. Et avec la vision, il faut que Dieu soit pour toi, avec toi à 1000%. Alors, tous les scènes que tu vois là, toutes les scènes, les rejets, les déceptions, c'est normal, sont les armes nécessaires, premières, pour que tu accomplisses la vision. Ce sont les armes nécessaires. Ça fait mal, mais le mal ne reste pas, c'est pour un petit temps. C'est comme une cicatrice que tu as eue et puis Jésus est venu effacer ça avec son sang précieux. Cette cicatrice s'efface et que ça se remplace par une beauté divine qui entre dans ton être, qui entre dans ton cœur, qui entre dans tes espoirs, qui entre dans tes pensées, tes attentes. Tu vas rencontrer les personnes qui ne vont pas t'aimer et Dieu va mettre les personnes qui vont t'aimer doublement au-delà de ceux-là qui t'étouffaient, qui étaient hypocrites à tes côtés. Porteur de vision, Dieu t'aime. Alléluia. Je dis, quel que soit le niveau où tu portes la vision, quel que soit là où tu te trouves, même si c'est dans un bureau, cette parole te concerne. Alléluia. Et plus Dieu enlève ce qui encombrait là, plus Dieu met les autres. Il plante, il sème les baobabs. Les baobabs de Dieu sont les véritables baobabs qui doivent être à tes côtés. Gloria a Jesus. Porteur de vision. Pendant que tu portes la vision, Dieu est pour toi. Même si tout le monde entier ne sont pas pour toi. Mais Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Reste dans ce que Dieu t'a dit. Reste dans ce que Dieu t'a donné. La vision que tu portes, reste avec ça. Occupe-toi de ça. Plus quelqu'un quitte à tes côtés, plus Dieu te décharge des charges négatives, des charges que tu portes, que Dieu ne t'a pas donné. Parce que de telles personnes à tes côtés sont des charges de destruction pour toi. Destruction pourquoi? Selon les actions. Destruction pour toi, selon les pensées, selon le maître Satan qui les anime et les chair. Mais ce sont les armes de construction selon Dieu pour toi. C'est-à-dire quoi? Quand ils le font, c'est pour que tu deviennes parfait avec Dieu. Ne quitte jamais si Dieu ne te demande pas de quitter. Ne chasse personne si Dieu ne te demande pas de chasser. Mais si Dieu chasse quelqu'un à tel côté, que la personne lui-même porte et part, bénis le Seigneur. Nous allons nous retrouver dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1. Nous allons dire. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Je vais relire le chapitre 6 de Hébreux, verset 1. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes,
de la foi en Dieu. C'est une période pour toi où Dieu te conduit à vivre le renoncement des œuvres mortes. La période où tu t'es lié aux hommes qui t'ont abandonné, qui t'es lié aux hommes que tu as aimés, ils ne t'ont pas aimé en retour. Ils sont devenus des juges pour toi, des adversaires pour toi, des rivales pour toi. C'est une autre période où tu dois monter une échelle, l'échelle de Dieu. Alors avant de monter cette échelle, tu dois d'abord être transformé selon le niveau de l'échelle où tu dois te positionner. Tu dois renoncer aux œuvres mortes. Cet renoncement-là doit t'apporter une nouvelle image. L'image de l'échelle supérieure. C'est ce que tu dois refléter. Et pour le refléter, il faut que cette personne qui a quitté la quitte. Il faut que cette personne qui doit partir là-bas de lui-même, porter ses charges pour partir pas. Il faut que cette personne-là, qui est en train de se salir en te jugeant, est en train de se salir en te condamnant, en train de se salir en te combattant, continue à se salir pour que toi, tu changes de visage. Tu changes de nature. Alléluia. Tu dois épouser. C'est le temps. C'est le temps d'affronter. C'est une période d'affrontement. D'un certain prix à payer par rapport à certaines œuvres mortes qui se trouvent dans ta vie que Dieu veut débarrasser. Et quand il veut les débarrasser, il veut poser les œuvres vivantes et vraies dans ta vie. Tant que ces œuvres-là ne sont pas quittées, Dieu ne peut pas les poser. Pour les poser, il faut que tu reçois cette déception de ces hommes-là. L'armée de déception-là doit te conduire à rencontrer Dieu, à t'abandonner à Dieu, à t'ouvrir l'entendement et les yeux pour que tu voies là où se trouve la semence des œuvres mortes dans ta vie, que tu participes à te délier, détacher, à ta délivrance. Béni soit le Seigneur.